Crochet, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes jeudi. Et vous allez voir que si vous avez l'habitude de mes vlogs, ils ont comme une continuité. C'est-à-dire que je vais parler des vlogs anciens, des choses que je dis dans mes anciennes vidéos. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous avez envie. Alors, comme je disais dans un de mes vlogs, j'avais envie de faire un défi un peu comme le cardigan rétro que vous avez beaucoup aimé. J'avais envie de faire un défi, donc partir cette semaine sur un défi, là, tout de suite partir sur un défi pull d'automne. Et donc là, je suis en train de réfléchir. Donc toute cette semaine, là, j'ai réfléchi puis j'ai travaillé en même temps. Je ne sais pas si ça va être un défi sur plusieurs jours parce que je ne sais pas si ce pull a besoin vraiment d'un tuto par jour. Par contre, j'aime bien moi l'idée d'un tuto par jour, donc je suis encore en train de réfléchir. Ça va être un pull top down. Je vous mets dans l'ambiance avec col point élastique et ensuite point granny et les manches granny. Je vais vous montrer le granny et j'espère que j'ai bien fait le suspense là. Voici ce magnifique granny. Donc imaginez que le pull va être noir et que les manches, sur les manches, vous allez avoir des petits papillons cœur comme ça qui s'embrassent les quatre ensemble. Et donc ce granny, vous pouvez le faire de plusieurs couleurs, là comme je vous ai montré. Vous voyez, il y a une petite technique à l'arrière, un petit coup de main à avoir. Pour avoir ce résultat, on peut le faire de... Bah là, il y a 5 couleurs. On peut le faire que de 2 couleurs, avec les 4 cœurs de la même couleur. On peut faire aussi un demi-granny, comme ça, qui nous servira pas pour le top-down, enfin le pull, mais ça peut être peut-être intéressant pour vous que je vous l'explique. Je ne sais pas. Donc c'est pour ça, est-ce que ça a besoin d'un tuto lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Je ne pense pas. Je pense qu'idéalement, il faudrait une vidéo là le mercredi pour expliquer le point élastique, pour expliquer le top-down, comment il fonctionne, les augmentations. Donc, faire la construction du pull. Et vendredi, voir, ou peut-être en 3 vidéos, peut-être finalement. Hein. Jeudi, voir les granny, la possibilité de le faire en plusieurs couleurs et la possibilité de le faire que de 2 couleurs ou même que d'une seule couleur. Pourquoi pas. Et ensuite, vendredi, là je vous donne des idées. Et vendredi, l'assemblage, les finitions et la découverte de ce pull que j'imagine très très bien déjà dans ma tête. Voilà, j'espère que cette idée vous plaît. En tout cas, ça y est, maintenant j'ai décidé. Mercredi, jeudi et vendredi. Parce que je ne vais pas vous harceler de tutos dont on ne va pas avoir besoin. Ça m'est un petit peu arrivé sur d'ailleurs, sur le défi du cardigan rétro où je devais voir avec vous les points élastiques, des différents points élastiques. Il me semble que j'ai fait la vidéo, je ne sais plus. Mais ce n'était pas dans la continuité de la création du pull. Donc, ça m'a un petit peu embêtée. Bref. En parlant de ce qui m'a embêtée, j'étais très embêtée pour la dernière vidéo du coussin. Il faut que je vous explique. Mais je devais rendre, en fait, 2 créations pour le magazine Crochet Pratique. Vous savez que je fais des publications de patrons écrits pour un magazine français du groupe Oracom. Et donc bien sûr je suis rémunérée, c'est un travail de pigiste un petit peu. Et du coup je devais rendre, en fait on s'était mis d'accord avec la nana pour dans le prochain numéro que je fasse 2 patrons. Et en fait c'était cet été. Et ils ont eu un numéro spécial Amigurumi entre temps. Et du coup moi j'avais prévu la trousse Barbie qui était un truc pour la rentrée.
En fait, je ne savais pas que pour la rentrée, c'était spécial amigurumi. Du coup, enfin, j'étais dans un brouillard. Moi toute seule, hein, pas elle. Où en fait, oui, mais alors attends, le prochain numéro, il va apparaître octobre, donc ça va être l'automne, ça va être... c'est plus la rentrée. Donc, est-ce que je fais quand même la trousse Barbie alors, du coup, en plus, je pense que je l'ai embrouillée, la pauvre. Je me suis dit, bon, écoute, sinon, je vais partir sur un plaid. Et je pars sur un plaid, et puis la semaine prochaine, je fais une semaine plaid. Avec le dessin, vous voyez le dessin de la citrouille, le coussin, bah, avec des dessins différents que l'on va venir assembler et faire un joli plaid. J'avais déjà même le plaid dans la tête. Enfin, parce que moi je suis comme ça, je vois les trucs déjà, comment ils peuvent... comment ça peut rendre. Et j'étais surexcitée et super contente de ce projet. Je me suis dit, au lieu de faire deux patrons, on en fait qu'un, mais avec beaucoup de possibilités de travail dessus. Et au final, elle m'a dit, oui, ok, mais elle a un timing, elle aussi. Et en plus, moi, j'avais ma meilleure amie qui était venue la semaine dernière. Et c'était en pleine semaine déco d'automne. Waouh! Le coussin, il est sorti, je ne sais pas comment. Parce que je pense qu'à la fin, j'ai craqué. Et je me suis dit... Parce que en plus, j'étais partie à la base pour faire le coussin. C'est après qu'avec les histoires de patrons, avec vouloir faire plus et d'autres choses qu'on n'a pas le temps de faire. Parce qu'un plaid, là, vraiment, ça aurait été, mais pas jouable du tout. Impossible dans le temps. Impossible. Enfin, voilà. C'était... Wouh! Donc, finalement, ben, j'ai fait mes deux patrons, la trousse Barbie et le coussin d'automne. Le plaid, on verra plus tard. Peut-être que les semaines ne sont pas finies. L'automne commence à peine. Ensuite, il va y avoir l'hiver. Et moi, j'adore ces histoires de défis, semaine ci, semaine ça. Vous m'avez demandé en plus semaine de Noël. Semaine Halloween, je ne sais pas si je vais le faire. Parce que moi, Halloween, c'est pas... je ne fais pas enfin, je fais pas trop Halloween, parce qu'il n'y a pas d'événement, je vous ai déjà dit d'ailleurs, je crois ça, qu'il n'y a pas d'événement dans ma ville ou autour, ici, de marrant, de sympa. Je l'ai fait dans mon ancien... là où je vivais avant. On s'était fait des maquillages magnifiques, grâce à des tutos de Marion Caméléon, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une make-up artiste qui fait des... moi j'adore. Bah, je suis sûre que je vous en ai déjà parlé. Et je m'étais fait un maquillage qu'elle avait fait d'un film Disney. C'était une méchante avec des cheveux comme ça, là, orange. Je sais plus le nom. Je suis un petit peu larguée avec les films Disney. Moi, j'adore Disney, mais il y a des choses... je ne suis pas réactualisée, vous voyez. Où il y a des choses qui sont passées comme ça et j'ai pas vu. Qui sont passées à la trappe. Du coup, ouais, Halloween, je sais pas si je le ferai. Dites-moi en commentaire si ça vous dit une semaine de déco d'Halloween. Halloween, ça va être araignée, c'est quoi, fantôme, toile d'araignée, citrouille d'Halloween flippante, là. Y a quoi d'autre, bref, des têtes de mort, toutes ces choses-là, quoi. Donc je suis vraiment pas sûre de faire une semaine Halloween, mais bon, on verra. On verra. Comme je vous dis, il y a beaucoup de semaines là qui nous attendent de travail. Sinon, eh bien, je voulais vous parler de LalaLab, avec qui j'ai fait une petite collaboration. Alors moi, je gagne rien sur les ventes. Hein. J'ai reçu le produit gratuitement et j'ai un code promo pour vous. Je crois que c'est Crochet Maniac 20. C'est des choses que je partage sur Instagram, des petites collaborations. Que ce soit avec L'Oréal, le maquillage, ou avec Rimmel, par exemple, pour le baume à lèvres. Voilà, c'est des petites vidéos que je fais sur Insta, qui m'amusent énormément,
qui m'inspire aussi. Donc là, la lab, c'est... hop! En fait, vous pouvez imprimer les photos de vos vacances, vos photos professionnelles, tout ce qui peut... Voilà, enfin, vos photos. Moi, j'adore ce format parce que c'est une petite boîte, vous voyez, dans laquelle, eh ben, y a vos photos. Alors moi, j'ai fait sous format... comment on appelle ça, mince, je ne me souviens plus, ce petit format là avec le Polaroid. Voilà, format Polaroid. Alors j'ai fait 50 photos. Et dans les 50, il y en a que j'ai donné à ma fille. Je vais vous montrer. Bah, ça, je voulais essayer la qualité de la photo, enfin de l'impression du papier. C'est Fujifilm, c'est une très bonne qualité. Ça, c'était pendant les vacances. En fait, j'ai pris ça aussi. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé toutes les photos que je n'imprime jamais, qui sont stockées sur mon téléphone et qui restent là et qui passent de téléphone à téléphone lorsqu'on change de téléphone. Je me suis dit, mais non, mais... Moi, j'adore regarder les albums d'enfance, de nous quand on était petite avec ma sœur, avec mes parents. Ma mère, elle a plein d'albums, parce qu'à l'époque, on achetait les... Enfin, c'est elle qui faisait ça. Elle achetait les albums, et puis elle faisait développer les photos, et on gardait ses souvenirs. Et pendant les fêtes, par exemple, de Noël, ou même quand on a envie, on demande hey, « Maman, mamie, tu peux me montrer, s'il te plaît, l'album, machin ?» Et c'est génial, on se remémore des souvenirs comme ça, qu'on n'a pas forcément avec les téléphones. Alors ça, c'était pendant les vacances. Moi, je pense que je vais le faire plus souvent, ce truc. Vacances avec ma meilleure pote. Vacances où je vous ai emmené avec moi, d'ailleurs. Le chat squatter avec mes boutons de fièvre. Et même pour les photos un peu professionnelles, si vous avez besoin d'images professionnelles, ça a un joli rendu, moi je trouve. Bien sûr, il faut faire une bonne photo à la base, n'est-ce pas? Bon voilà, j'ai ma fille que je trouve très jolie. Les amis, et là, il lance une campagne pour des albums photos, parce que vous pouvez avoir donc ce format-là, qui n'est pas un petit format Polaroid, hein, puisque les photos sont assez grandes, et elles sont... Moi, j'adore, vraiment, j'adore, quoi. Ici, on peut marquer, genre, iPhone 11, iPhone 12... Non, je plaisante, mais les vacances 2023 ou voilà. Enfin, ils ont pensé à tout. La boîte, elle est en carton, super rigolote. Les couleurs, j'adore. Bref, voilà. Si vous avez envie, il y a un code. Je vous mettrai le code promo dans la barre d'infos. Et ben, pour demain, vendredi, je vais faire un petit tuto, puisque comme on va rentrer dans une semaine de défis, il faut que je me prépare un maximum pour faire les vidéos. Il faut que je fasse, moi, les vidéos à l'avance. Surtout que j'ai d'autres... Enfin, il faut que je travaille sur d'autres projets. Et donc, j'ai quand même bien avancé avec les grannies, mais il faut que je filme toutes les vidéos. Donc, pour demain, je me suis dit que j'allais vous faire un champignon, mais un peu plus travaillé. Parce que celui-là, il est très rapide à faire. Celui-là, il est un petit peu plus travaillé et puis surtout, il va aller à des tailles de rouge à lèvres un peu plus basiques parce que celui-là, il est fin quand même. Mais vous voyez, vous pouvez l'adapter en fait. Vous pouvez adapter votre petit porte labello. Moi, je trouve ça super mignon pour les ados, pour les enfants. Vous accrochez ça, enfin les enfants qui peuvent se mettre du baume ou du labello pour protéger les lèvres. Je trouvais ça trop mignon. Donc alors, comme j'ai pas encore filmé la vidéo et je sais pas si je vais faire que ça, parce que j'ai fait plein d'essais, hein, j'ai fait une citrouille. Attendez, je vais vous la montrer. Alors ma fille, elle dit, elle a
tout de suite vu la citrouille, ma mère pas du tout. C'est une pure invention. Je trouve ça trop rigolo. Mais est-ce que c'est une citrouille ou pas? Mais vous voyez l'idée. J'aime beaucoup l'idée en fait. Et du coup j'avais envie de faire carrément un sac champignons. J'avais envie de faire aussi pareil que avec le champignon mais avec une fraise. Enfin bon, je pars très loin en ce moment, je suis très inspirée. Ça va être le tuto de vendredi, donc un petit tuto. Je sais pas si je vais faire le champignon avec une fraise ou un petit champignon et un sac champignon. Je pense que je vais faire plutôt ça, parce que j'ai vraiment envie d'avoir un sac champignon pour accrocher dans ma déco ici, pour pouvoir mettre mes produits de maquillage ou mes élastiques à cheveux, vous voyez. On a toujours, nous les femmes, plein de trucs à mettre dans des petits trucs, hein, c'est pas vrai? Donc voilà, il faut que je commence à filmer le tuto de demain pour faire le montage, les photos, tout ça là en une journée. Donc je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Pour cette semaine de défi, on va utiliser un fil magnifique. Un fil que j'attendais depuis longtemps, puisque je sais quand ils sont en train de travailler sur des petits bijoux. Alors c'est la Papy. Alors il y en a deux. Il y a deux fils. Alors celui-là est déjà sorti. La Edith, elle est déjà sortie aussi. Pour moi, là, ça va être
on va dire, les fils qui peuvent vous servir pour l'automne, l'hiver. Les deux, c'est des mélanges de laine mérinos et d'acrylique. Pour la pâtie, 100 grammes, 400 mètres de fil. Elle est très fine, elle est très légère. 100 grammes, 400 mètres. Ah et la Edith, qui est à mon avis sa grande sœur, elle a un aspect que j'adore. C'est un fil torsadé comme ça. C'est pareil, laine mérinos mélangée avec de l'acrylique. Elle se crochette avec des crochets plus grands. Parce que celle-ci, moi je la crochette avec un crochet 3. Voilà, le fabricant, enfin Tessiland, propose 2 à 3. Et là, sur ce fil, ils se sont vraiment pas trompés. C'est un fil très fin, très léger. Ils ont énormément de coloris moi j'adore franchement l'utiliser. C'est un régal, un régal. Là je me régale à faire les granny. De toute façon vous allez voir ça dans les tutos. Et la Edith, je l'ai commandée, j'ai hâte de la recevoir parce que alors c'est pareil mais sauf qu'elle va se crocheter avec un crochet plus grand et comme je vous disais elle est torsadée donc elle va avoir un rendu mais j'ai trop hâte de la voir. Trop hâte de la recevoir et de vous faire plein d'ouvrages avec parce que moi j'aime bien les fils comme ça qui sont économiques, qui sont en plus de qualité puisque c'est certifié Ecotex et qui n'est pas de l'acrylique pur parce qu'il y a de la laine à l'intérieur donc ça va tenir un peu plus chaud, même le fil il va se tenir mieux que si c'est que de l'acrylique parce que l'acrylique je vous rappelle que c'est quand même un fil qui est synthétique alors que avec de la laine à l'intérieur ça lui donne de la tenue et puis même vous allez avoir plus chaud avec. Coucou, nous sommes vendredi et j'ai reçu le colis de chez Tessiland. Je pense que ça va être la Edith. On va aller voir ça tout de suite, on va l'ouvrir ensemble. Eh bien, je suis ravie de ce fil. Je le trouve très joli. J'adore le bleu jean. Il m'a fait de l'œil celui-là. Je verrai bien encore un petit projet de défi autour de ce fil. Pourquoi pas un cardigan assez long, une pièce assez grande, vu que l'épaisseur du fil, elle est parfaite pour travailler des grandes pièces. Avec un crochet assez grand, voilà. Il y a une de mes abonnées, une d'entre vous qui m'a envoyé sur Instagram des photos
dont une qui a retenu mon attention. C'est justement un long gilet avec à l'arrière toute une rangée comme ça de granny qui longe la colonne vertébrale jusqu'à l'arrière du genou. Je trouvais très très joli ce gilet, magnifique. Donc pourquoi pas faire quelque chose dans cet esprit-là. Voilà, enfin vraiment ça donne envie même de l'essayer tout de suite là. Mais non, je vais finir mes granny pour le défi qui arrive. Et avec ma fille, on parlait hier. Elle me disait mais pourquoi tu ferais pas une semaine déco d'Halloween Alors dites-moi en commentaire si ça vous dit une semaine de déco d'Halloween, sachant que Halloween c'est fin novembre, il me semble, fin octobre, que je dise pas de bêtises. Fin octobre, c'est fin octobre. Donc il faudrait que ce soit avant, bien sûr. Voilà, alors j'ai pensé à un coussin fantôme, à faire ou peut-être un coussin tête de mort, ou enfin voilà, j'ai vu pas mal de choses sur Pinterest, alors je me suis un petit peu baladée juste pour regarder, pas pour décider de le faire ou pas, mais dites-moi déjà vous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et à partir de ça, je prendrai une décision. Voilà, pour aujourd'hui, mon colis est arrivé, nickel, tout bien, comme d'habitude, chez Tessiland. J'ai commandé mardi, et c'est arrivé aujourd'hui, vendredi. Voilà. Quoi dire de plus? J'espère que cette semaine-là va vous plaire. J'attends énormément de ce pull-là. J'ai hâte de voir déjà la construction, de pouvoir me pencher sur le premier tuto qui est le top-down, bien expliquer cette partie pour que vous puissiez vraiment adapter, voilà, que vous compreniez ce système d'augmentation pour que vous puissiez adapter vraiment le top-down à votre taille. Le travail de calcul des tailles doit être fait par vous parce que je ne peux pas, moi je ne sais pas en réalité. Je ne travaille pas dans le prêt-à-porter, je ne sais pas comment augmenter des tailles ou diminuer des tailles. Voilà, il faudrait vraiment se pencher là-dessus. Quand je crée un patron pour moi et je vous montre comment moi je le fais pour moi. Et c'est ce petit travail de début de vidéo à chaque fois, par exemple, calculer les multiples. Parfois, je peux vous donner des indications aussi sur, par exemple, les tailles de granny. En général, j'essaye de faire des granny qui peuvent avoir une suite, qui peuvent avoir un point, on va dire un dernier tour qui va pouvoir se répéter facilement pour que vous puissiez, je pense toujours à ça en fait, que le granny puisse être fait plus petit, comme il peut être fait plus grand, juste en répétant par exemple le dernier tour. Mais le travail de calcul des tailles, c'est vraiment à vous de le faire. Je ne peux pas le faire pour vous. Il faudrait que j'ai des mannequins de toutes les tailles et que je fasse l'ouvrage dans chaque taille. Ça me paraît un peu compliqué pour moi, ça, mais bon. Je sais que vous me demandez toujours combien de mailles en l'air pour une taille, machin. Ça, je pense que c'est la question que toutes les youtubeuses de crochet ont sous leurs commentaires de vidéos parce que ça revient et ça revient et ça revient. Et on n'a pas, moi en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que les autres, c'est un petit peu pareil. On n'a pas de solution pour ça parce que on n'a pas, enfin en tant que créatrice d'ouvrages, de choses, on n'a pas une idée on fait par rapport à soi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que les patrons qui existent en plusieurs tailles, c'est des patrons qu'on peut trouver sur internet, c'est des vieux patrons qui ont déjà été faits. Je ne sais pas, vraiment, c'est un mystère. Si quelqu'un peut m'aiguiller, m'éclairer. En tout cas, voilà, je peux juste à chaque fois donner des indications. Je peux vous dire approximativement, mais ce sera jamais exact. C'est-à-dire que pour avoir la taille exacte,
il faut que vous le fassiez pour vous, il faut que vous fassiez le petit calcul. Il faut connaître un petit peu aussi son corps, c'est sûr. Il faut aussi connaître ses goûts en termes de vêtements. Moi, je me le dis, quand je vais choisir un vêtement dans un magasin, je vais être attirée déjà par telle ou telle couleur, telle ou telle forme. Ensuite, je vais essayer plusieurs tailles. Ça dépend des marques. Il y en a qui taillent plus grande, il y en a qui taillent plus petite. Ça fait très longtemps que je ne vais plus dans les magasins. Mais à part pour m'acheter des jeans et des pulls un petit peu... bon, et encore, je porte les vêtements que je fais en général. Et c'est ce qu'il y a de mieux en fait. C'est de faire le vêtement sur mesure. Voilà. Les amis, je vais vous laisser là. Je parle beaucoup. Je parle trop, je sais. Donc, je vais continuer. Et mes petits granits, là, je suis tranquille pour l'après-midi. Il n'y a personne. Je suis toute seule avec mes chats. Et je regarde YouTube, des petites vidéos de true crime. True crime, je sais pas comment on a... Bref, des vidéos de policières, de crimes, de machin, j'aime bien de temps en temps. Voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes samedi et il est 19h13 exactement. Et là, vous reconnaissez la fin du vlog. J'espère que ce vlog vous a inspiré. On le termine ici. Vous avez vu ce que j'ai fait de mon petit champignon. J'ai mis du tissu, des restes de tissu, des chutes ou même du tissu que j'ai, je ne savais pas où les mettre. Et donc, il est accroché sur une petite étagère en bois que j'ai. Il est trop mignon, il est parfait là où il est. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien. J'ai commencé à filmer le défi. Donc j'ai commencé à filmer le top-down. J'espère que j'ai été assez claire dans les explications. J'ai mis beaucoup de lumière puisque j'ai utilisé du fil. Alors j'ai pas utilisé du fil noir pour le début. Après, bien sûr, je vais utiliser le fil noir, mais je règle toujours la luminosité pour qu'on puisse voir les points. Voilà, c'est quelque chose que je voulais quand même préciser. Et voilà.
Je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à mercredi pour un nouveau défi. Ciao ciao!